Dans cette vidéo, nous allons réaliser cette page qui, en s'ouvrant, laisse apparaître deux photos à l'arrière avec de beaux emplacements photos à l'intérieur. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à cet album C'est la vie, réalisation de la page 5 aujourd'hui. Alors qu'avons-nous besoin comme matériel? Attention, il y a beaucoup de morceaux qu'il va falloir assembler. Alors vous allez avoir besoin de deux morceaux de 20 cm sur 24 cm. Vous allez avoir besoin pour la reliure d'un morceau de 5 cm,4 sur 24 cm dans lequel vous faites un pli à 1,5 cm de chaque côté de façon à avoir une épaisseur de 2,4 cm. Alors, vous allez avoir besoin également de deux morceaux de 21 cm sur 24 dans lesquels vous faites chaque fois un pli à 1 cm dans les 21 pour avoir de nouveau 20 sur 24. Et vous allez avoir besoin d'un morceau de 13 cm sur 24 dans lequel vous faites un pli à 1 cm d'un côté et un pli à 2 cm de l'autre côté. Et vous allez avoir besoin également de deux petites fermetures. Là, vous choisissez comment vous voulez fermer votre page. Ici, j'ai fait deux petites bandelettes de 6 cm sur 2 cm dans lesquelles j'ai fait un premier pli à 3 cm et un deuxième à 3,5 et ceci deux fois. C'est ce qui va fermer la page au-dessus et en dessous. Alors, c'est parti pour l'assemblage de tout ça. Alors, la première chose qu'on va assembler, c'est la page de base, donc le morceau de 20 cm sur 24 avec le morceau de 5,4 sur 24. Donc, d'un côté, on va déjà couper les petits angles et assembler ceci. Donc marquez bien les plis. Sur cette page, on peut tout de suite venir mettre un morceau de 21 sur 24 que vous allez assembler pour que celle-ci s'ouvre de ce côté-là. Vous avez la reliure, on va l'assembler de l'autre côté. On va mettre ceci de côté pour le moment et on va prendre le morceau de 20 sur 24 que l'on va assembler au morceau de 13 sur 24. Là aussi, donc au niveau du pli, je vais venir mettre de la colle et assembler les deux. Dans ce morceau de 20 sur 24, on va tracer plusieurs repères. Le premier, on va le tracer donc dans le haut à 2,5 cm et le deuxième à 10. En dessous, on va faire la même chose, 2,5 cm et 10. Alors, on va tracer les lignes. On va pouvoir en effacer par la suite, mais pour le moment, on en a besoin. Dans l'autre sens, vous allez faire le premier à 2 cm, à 11 cm, à 13 cm et à 22 cm. On peut faire les mêmes repères sur la ligne centrale. 2, 11, 13
et 22. Alors, on va relier entre les deux lignes que vous avez déjà tracées. Et voilà. Donc vous avez ceci. Alors, cette ligne-là, celle-là et celle-là, on va pouvoir découper, ainsi que celle-là, celle-là et celle-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, je vous conseille de recouper un petit peu, donc de faire une deuxième ligne à un petit millimètre du bord pour enlever cette partie-là, de façon à ce que justement les deux petites cartes puissent bien rentrer sans gêner quoi que ce soit. Et ce, tout autour. Donc vous obtenez ceci. Alors ici, il y a 3 petits plis à tracer. Le premier, ici en haut, jusque là. Donc jusqu'à votre ouverture ici. On fait la même chose au milieu, entre les deux ouvertures, on marque le pli. Et on marque le pli dans le bas. Pas au niveau des cartes. Il va falloir le plier comme ceci. Donc vous avez ceci. Vous pouvez déjà bien marquer le pli qui se trouve à 2 cm de l'autre côté. Voilà, on va mettre ça de côté et on va prendre le dernier morceau de 21 sur 24. Vous laissez le pli de votre côté, du côté gauche, voilà. Et ici dedans, on va également marquer pas mal de repères, puisqu'on va marquer plus ou moins les mêmes repères avec certains en plus. 2 cm et demi à gauche et à droite. 2 cm et demi par là, 2 cm et demi par là, autrement dit 2,5 et 17,5. On fait la même chose en haut. Donc dans ces 2 cm et demi, je n'ai bien sûr pas compté la reliure. Donc on a 2 cm et demi et 2 cm et demi. La reliure ne compte pas. Dans l'autre sens, donc comme ceci, on va mettre les mêmes repères que précédemment, c'est-à-dire 1, 2, 11, 13 et 22. On peut faire la même chose de l'autre côté, même sur la ligne que vous avez tracée. On ne doit pas aller plus loin. 2, 11, 13 et 22. Ensuite, on relie à nouveau entre les deux lignes afin de former en quelque sorte les cadres qu'il va falloir découper cette fois-ci entièrement. Là. Et là. Maintenant, on va couper complètement ceci et ceci. Les lignes, ici, vous pouvez déjà tout de suite les effacer.
Donc voilà, une fois que vous avez découpé ceci, on va venir assembler cette page-ci, donc ce morceau-ci, sur cette page-là, pour avoir ceci. Donc j'ai ici, elle est repliée en deux. Je vais mettre de la colle ici, partout, et je vais venir assembler ceci par-dessus. Donc une fois que c'est assemblé, en fait, vous avez ceci. Donc c'est collé sur la moitié ici. Voilà, on va venir assembler ça directement sur la page avant, ici. Donc comme ceci. Ça va s'ouvrir comme ça. Donc j'ai ma page de base avec la reliure, le premier rabat et le deuxième ici à mettre. Ensuite, je vais ouvrir, vous êtes comme ceci, vous ouvrez le tout, on est donc comme ceci, vous avez cette partie là, on va mettre de la colle sur cette partie là. Donc c'était le petit pli à 2 cm. On le replie et on vient le coller de ce côté-là, bien juste avec les autres pages. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à replier ma page. Et la page est terminée. Vous la prenez ici, vous ouvrez et vous avez ceci. Alors, ici devant, c'est important de mettre quelque chose d'assez rigide. Donc à la limite, vous utilisez 2 couches de papier scrap ou un morceau de cartonnette que vous recouvrez pour que ce soit quand même assez rigide, pour que ça ne se plie pas de partout comme ici. Quand vous voyez, quand je le tourne, ça a tendance à s'arrondir. Il faudrait, pour bien faire, que ça reste bien droit. Donc il faut vraiment mettre du papier assez rigide. Dans l'album, j'ai redécoupé un morceau de cartonnette tout fin des arrières de papier de chez Action que j'ai recouvert et que j'ai recollé par-dessus. Non, on n'est pas obligé d'utiliser ça. Si vous utilisez un bon papier scrap ou limite 2 couches de papier scrap, ça suffit. Et puis l'intérieur, vous le décorez comme vous le souhaitez. Et votre page est terminée. Dès qu'elle est décorée, vous pouvez la mettre de côté. Donc on a juste ceci. Avant de mettre le papier scrap, ou si vous mettez 2 couches après la première, n'oubliez pas de mettre vos aimants. Donc les 2 petites attaches, une qui vient se fixer tout à fait à l'arrière pour venir se fixer ici devant, et pareil pour l'autre. Donc là on met de la colle côté intérieur et je vais vraiment le fixer sur ma page de base. Voilà, au bord sans être trop au bord. Voilà. Voilà, votre page est terminée. Il ne reste plus qu'à la décorer.
J'espère avoir été claire, parce qu'il y a quand même beaucoup de morceaux à assembler. C'est pas toujours facile de les assembler dans le bon sens. Mais voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour la suite de nos tutos de cet album C'est la vie. Prenez soin de vous. Bonne semaine et bon scrap!